RDVH Cassis Télévision à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro des grands débats. L'actualité reste dominée par les consultations politiques qui s'observent à Kinshasa par les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire? Nous assistons pratiquement au dernier virage. Peut-on dire que l'objectif serait en train de prendre forme sur le terrain? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dodé Kabamba. Il est communicateur de ARDEV, parti cher au gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Christian. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Vous avez été aussi voir les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité dans les cadres de consultations politiques. Comment ça vous a fait d'entrer des jeux? Exactement, oui. Cette nouvelle que nous avions réussi avec beaucoup trop de sentiments patriotiques. L'autorité morale et président de l'ARDEV, son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, a été réussi et ça s'est très bien passé. Il est désormais membre du présidium, Exactement, parmi les 40 membres du présidium de l'Union sacrée. Maître Seydou Kitenge, cadre UNAFEC, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir également aux téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Nous avons vu le président Longangue aussi défiler dans les installations du conseil spécial du président de la République dans les cadres des consultations politiques. Nous avions dit plusieurs fois ici qu'on n'avait qu'une seule UNAFEC, c'est celle-là dirigée par l'honorable Jean-Ladislas Sombalungangue. Et voilà, aujourd'hui, il a été consulté, reçu par le conseiller spécial du chef de l'État au nom de l'INAFEC. Donc il n'y a plus de débat, il n'y a plus de match. L'INAFEC, c'est du côté de c'est une victoire. Que vous chantez déjà. C'est une victoire, je vous dis. Il n'y a plus de match parce que nous avons été... Mais nous ne serons peut-être pas surpris de voir l'autre aile être aussi reçue au même titre que votre autorité morale. Non, vous devez savoir que les consultations tendent à la fin. On va le recevoir quand on l'a reçu au nom de l'INAFEC en tant que président national. Bravo à Baba Lungangue. Alors, Eric Kalumuna, analyste mukweguiste, bonsoir. Bonsoir Monsieur Christian Muchampa, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir à tous les Congolais qui sont branchés à nous. Vous traînez les pas par rapport à ces consultations qui tendent vers la fin. En tout cas, c'est un non-événement pour nous, c'est un fiasco, c'est une perte du temps. Je vais dire que c'est une distraction que M. Tshisekedi est en train de faire vivre à la nation congolaise. Donc nous ne sommes pas partants, il peut se rassurer. Katotola Martin, analyste indépendant, bonsoir. Bonsoir M. Christian, et bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir. Bonsoir à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors c'est parti avec vous, dites-nous comment vous envisagez ou comment vous avez analysé depuis les débuts des consultations politiques jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il nous reste trop peu de temps pour que ces assises prennent fin. Votre première analyse. Voilà, M. Christian, vous êtes sans ignorer que nous sommes d'abord dans un pays où ça brille. Alors, comme nous sommes pendant cette période, il est vraiment important d'engager déjà la consultation. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi le président n'a pas pu, en fait, prévenir? Il fallait le faire tout ce temps au lieu d'attendre pendant que ça brille déjà pour commencer à organiser les consultations afin d'avoir... Donc ça aurait été mieux que ces consultations s'observent un peu tôt. Effectivement, parce qu'on ne peut pas... Au même moment qu'on est en train de lutter pour la guerre, au même moment on organise des consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale, je trouve que c'est des bavures. Ça ne répond pas vraiment au principe d'une bonne gestion dans un pays comme le nôtre. Mukweguiste, tout de suite, vous aviez estimé que c'est un non-événement, ce qui s'observe en termes de consultations politiques. Nous avons vu quelques opposants, en l'occurrence le docteur Nénénkoulou, être reçu dans ces cadres-là. Il y a eu Constant Moutomba, et vous, là, vous montrez votre scepticisme. Permettez-moi d'abord de présenter mes vives condoléances au peuple congolais, surtout aux ressortissants de la province de Kwilu, parce que
il y a peu, 13 personnes venaient d'être égorgées par le Mugundo dans le territoire de Bagata. Et à cela, je présente aussi mes condoléances à la famille du policier qui a été tabassé jusqu'à perdre la vie à Kinshasa. Et en tout cas, nous pensons que les vies congolaises comptent. Nous sommes malheureusement étonnés de voir que le gouvernement congolais a choisi sa guerre. On a comme l'impression que ce que fait Mugundola n'attire pas l'attention du gouvernement congolais. Aucun communiqué, en tout cas ça choque, et nous sommes là, nous présentons vraiment nos sincères et vives condoléances à toutes les familles éprouvées dans les territoires de Bagata, dans la province de Kwilu. Merci pour la question. Vous venez de me dire que vous avez vu certains opposants défiler à laisser l'opposition républicaine. À laisser faire consulter. Voilà. Nous pensons qu'il est important de signaler que nous, Mukwegistes, et même tous qui ne sont pas concernés par les concertations de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand nous avions pris cette position, nous n'avons pas dit qu'il n'y aurait pas de gens qui vont aller se faire consulter. Parce que déjà dans un pays où il y a plus de 900 partis politiques, plus de 500 regroupements politiques, dans un pays où la politique est plus rentable que tous les autres domaines de la vie, j'ai dit rentable plus que faire les champs, rentable plus que les commerces, plus que l'agriculture et autres, dans un pays où le chômage est à son comble, dans un pays où en tout cas, quand on a une portion ou une parcelle de pouvoir, on pense être au-dessus de tous les autres Congolais, je pense que, et aussi dans un pays où il y a les débauchages à outrance, nous qui avions choisi notre... Qui a été débauché, puisque vous en parlez? Quand vous dites qu'il y a des opposants qui ont rejoint la consultation, on peut citer par exemple un monsieur Jeannot Lopépé qui pense qu'il a été mandaté par Joseph Kabila, pourtant il n'en est pas vrai, c'est faux. Vous comprenez que c'est... Vous pensez qu'il s'est rendu des forces? Oui, parce que... Après, ou par ses propres convictions? Parce qu'après qu'il s'y soit allé, qu'il se soit rendu, je vais dire, le FCC a démenti et a même dit que c'était un imposteur. C'est-à-dire que la classe politique congolaise, elle est ce qu'elle est et nous la connaissons bien. Donc, ces consultations ne pouvaient pas manquer, qui pouvaient répondre parce que, effectivement, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui veulent se faire aussi passer du pouvoir, et c'est ainsi que vous pouvez voir certains se rendre. Mais en tout cas, pour ceux qui sont bien éduqués, pour ceux qui savent qu'est-ce qu'ils défendent, parce que vous devez aussi savoir que la politique au Congo, nous avons beaucoup de Congolais, en tout cas, on ne sait pas, ils se battent, leur politique c'est quoi? Ils ne respectent aucune vision, ils n'aiment pas d'idéologie, ils peuvent travailler avec Dieu et ils peuvent en même temps travailler avec les diables. C'est-à-dire, le même politicien aujourd'hui, sous le régime de Dieu, il peut être Premier ministre, les mêmes, là, quand le régime passe, il devient encore Premier ministre sous le diable. Donc, ils n'ont pas de conviction. Le dynamisme politique? Non, c'est pas le dynamisme politique. Un politicien doit avoir un combat. Nous, Mukwegistes, par exemple, nous savons pourquoi nous nous battons. Et alors, quand on trouve, par exemple, que les concertations, c'est une erreur de diagnostic, parce que ça ne va pas nous amener la paix. Qu'est-ce qu'on cherche dans les concertations? On veut à ce qu'on puisse élargir la plateforme du chef de l'État pour, c'est pas vaincre l'ennemi. Mais nous pensons... Ce ne sont pas les intentions que vous prêtez à la vision assignée de ces consultations. Cette guerre, elle est vieille. Elle a plus de 30 ans. Et il y a déjà eu beaucoup de concertations, il y a déjà eu beaucoup de gouvernements d'union nationale qui malheureusement n'ont pas résolu les gros problèmes. Pour le moment, si vraiment nous devons aller résoudre cette guerre définitivement, nous devons carrément simplement organiser une conférence internationale pour la paix en RDC. Et ça va résoudre définitivement cette affaire des crises à l'Est. Merci. Mais alors, procéder autrement, c'est peut-être une trahison à la nation. Et nous sommes en train de constater malheureusement qu'il y a des gens, par exemple, Nene Koulou, Jeannot Lopépé, ils représentent quoi? Ce sont des personnalités politiques qui doivent être présentées au grand public. Parce Merci. Que moi, je vous dis que certains, si vous demandez aux Congolais, Nene Koulou, c'est un homme ou c'est une femme? On va vous dire, on ne sait pas. Non, mais il a occupé de hautes fonctions dans ces pays, chers Mukwegistes. Ce sont des gens
ils ne représentent absolument rien. Ce sont des personnalités politiques. Mais nous devons nous dire que ce sont des gens, et même ceux qui sont en train de se rendre, qu'est-ce qu'ils vont donner au régime de M. Merci. Bien compris. Que Mochabo, que Lambert Mende et que tous les autres qui l'ont déjà rejoint ne l'ont pas donné. Alors, donc, ce sont des fiascos. Et Maître Saïdou Kitenge, dites-nous, nous sentons en vous une satisfaction du fait que votre autorité morale venait d'être reçue par les conseils du chef de l'État en matière de sécurité. Vous êtes satisfait pour avoir apporté certaines propositions ou simplement puisque vous espérez vous retrouver dans la prochaine équipe gouvernementale? Nous sommes tellement satisfaits parce que nous avons apporté de propositions. Parce que vous avez suivi la déclaration de mon président national, Jean-Ladislas Mbalungangue, à la sortie de ces consultations. Et satisfait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Katanga est représenté par l'UNAFEC. Vous ne pouvez pas... Représenté? Oui. Selon qui et quoi? Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Non, explicité. Je reviens, oui. Oui, allez-y. Je reviens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une consultation sans tenir compte du Katangais. Et quand nous parlons du Katangais, nous voyons l'INAFEC. Et pourquoi je parle de l'INAFEC en tant qu'un parti notable? Vous allez comprendre, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un parti populiste. Nous parlons d'un parti notable, l'INAFEC. Alors, quand l'INAFEC n'est pas consulté, c'est tous les Katangais qui ne le sont pas. Voilà pourquoi, quand mon président est allé, c'est pour amener les désidérata du Katangais. Et cela a été fait. Alors, si aujourd'hui, dans les chefs de l'opposition, on trouve inopportun, moi je trouve que ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Les consultations sont des consultations entre Congolais. Moi, j'aurais proposé à l'opposition, ici d'une manière générale, de répondre à l'appel de ces consultations. Qu'est-ce que l'opposition pouvait faire? C'est d'y aller et apporter ce que vous voulez que ces consultations-là soient. Il y a ici, on précise qu'il y a certains opposants qui ont déjà répondu à cet appel, des opposants républicains. Certainement, même ceux qui sont radicaux. Je vous confirme qu'il y a la majorité d'entre eux dira oui à ces consultations. Ah bon? Même en dernière minute. Parce que ici, c'est une affaire d'État. Nous devons comprendre que cette guerre aujourd'hui n'est pas seulement pour la mouvance présidentielle. C'est une guerre qui attaque toutes les couches de la République. Alors si aujourd'hui les moukwéguistes, si aujourd'hui c'est d'ensemble, si aujourd'hui c'est de l'FCC, ils ont une pierre à porter à l'édifice, qu'ils viennent. Et pourquoi dire non si réellement on est congolais? Alors dites-nous de manière spécifique, quel a été l'apport de l'UNAFEC à ces consultations? Vous avez proposé quoi? Concrètement. Non, là, à ce niveau, je ne peux pas vous dire ce qu'on a proposé, parce que là, c'est au conseiller spécial du chef de l'État qui pourra donner le contenu de ces consultations. Moi, personnellement, je vous ai dit ici que mon président est allé dans ces consultations pour amener les désidérata du peuple katangais, parce qu'il a parlé du grand Katanga d'une manière générale. Vous allez comprendre, je ne peux pas ici entrer dans le contenu, sinon je risque de faire l'usurpation. Donc, à ce niveau, nous devons comprendre que ces consultations, c'est uniquement pour les Congolais. Que ceux qui disent non aujourd'hui comprennent que l'État a besoin d'eux. Ils doivent venir... Bon, parce que les gens pensent que c'est élargir. Mais j'ai suivi ça, c'est élargir l'union sacrée. Non. Nous avons Constant Moutamba qui est ministre dans ce gouvernement d'union sacrée. Mais quand il y a des réunions de l'Union sacrée, Moutamba ne se présente pas parce que lui n'est pas de l'Union sacrée. Moutamba est de l'opposition républicaine. De la même manière, c'est de l'opposition qui pourront, parce que j'ajoute ici un élément, le gouvernement que tout le monde attend aujourd'hui, ça sera un gouvernement à taille tellement réduite. Ne pensez pas que tous ces gens qui sont consultés seront d'office ministres, non. Mais vous, quand vous répondez à cet appel, vous attendez à être récompensé. Non, on n'attend pas à être récompensé. Pour nous, c'est être respecté. Respecté. Quand l'INAFEC va l'INAFEC cherche son respect. Parce que, je vous ai dit ici, l'INAFEC c'est le Katanga. Mais l'INAFEC
ne fait pas partie de Présidium, votre autorité morale. Non, voilà pourquoi nous avions sonné. Est-ce que ça vous choque, puisque ici vous dites que quand on parle des Katanga, c'est une AFEC? Voilà pourquoi nous avions sonné plusieurs fois l'alerte ici, que nous n'avons jamais été respectés, parce que dans ces présidiums, l'INAFEC ne s'est pas retrouvé. Bien sûr, ils se sont rattrapés, parce que mon président est allé à Kinshasa sur l'invitation du président de la République. Vous voyez ça? Il est allé à Kinshasa sur l'invitation du président de la République. Et à ce niveau, ils se sont rattrapés. Nous ne pouvons qu'applaudir, nous ne pouvons que dire aujourd'hui l'INAFEC a été respecté. Sur ces plateaux, Katotola a estimé que ces consultations devraient plutôt être organisées tôt. C'est bien avant. Là, c'est presque tard. Non, ce n'est pas tard. Pourquoi un réveil tardif? Ce n'est pas tard, je pense, c'est son opinion, je ne sais pas contredire son opinion, mais néanmoins, je dois vous dire une chose. Ce n'est pas tard, parce qu'on parlait, avant, on parlait du dialogue où on ne s'emboîtait pas. L'Église prenait le dialogue, l'opposition prenait le dialogue, de notre côté, on disait sur quelle base on peut dialoguer. Alors, comprenant que notre pays est en danger aujourd'hui, nous avons la guerre, il y a nos frères, il y a nos sœurs qui sont tués du jour au lendemain, c'est ainsi que le président a convoqué ces consultations. L'objectif, c'est avoir un gouvernement qui pourra terminer la guerre. Voilà l'objectif. C'est pour vous dire, les ministres qui vont se retrouver dans ce gouvernement auront une seule mission, c'est terminer la guerre qui est à l'Est. Parce que les gens pensent... Et ces gouvernements-là, ce sont des gens en perte de vitesse qui vont y aller pour obtenir de l'argent. Non. Ils auront une seule mission, c'est de terminer la guerre. Parce que le président a compris qu'avec le gouvernement qu'il a, il lui manquait quelque chose. Et c'est quelque chose, voilà pourquoi il a tendu la main à la société civile ainsi qu'à l'opposition. Donc, tout celui qui a compris cette main tendue doit répondre à l'appel. Merci. Et c'est à partir de là qu'on peut sortir des oiseaux. Docteur Kabamba, dites-nous sincèrement, jusque-là, certains opposants, que plusieurs considèrent poids mouche, ça dépend de leur conviction. Certainement. Est-ce que le fait pour le grand ténor de l'opposition de refuser cette invitation leur adressée, est-ce que ça peut préjudicier la suite des consultations ou le résultat attendu, les résultats finaux? Eh bien, M. Christian, dorénavant, j'aimerais rappeler à la conscience de tout un chacun. Vous savez, cette situation, cette problématique de la nation relève de l'implication des agresseurs. Et parlant bien d'un pays en crise sécuritaire, nous ne pourrions pas voir ici présentement certains opposants en perte de vitesse, beaucoup plus sans conscience, refuser l'appel de la consultation. Et pour dire que s'ils ne sont pas venus, quelle serait la suite de la consultation? Est-ce que le résultat sera bien également positif? Je vous répondrai avec courage et sincérité pour ne pas dire l'honnêteté. Oui, la consultation sera très bien faite et le résultat tant attendu sera Vous meilleur. êtes tellement persuadé que tout se déroulera bien. Est-ce simplement parce que vous êtes de plein pied dans l'union sacrée, mais sévère, mais non, vous savez, cette situation, c'est un problème d'État. Je le répète encore. Je ne me vois pas ici, comme Congolais, refuser l'appel à la solution du pays dont je prône être leader de l'opinion non plus. Vous savez, moi ici, dans la casquette, si je pouvais me déguiser dans la casquette d'un opposant, je devrais m'y rendre, comme mon co-débatteur l'a dit. Mais si vous voulez une solution pour un pays que vous prétendez ambitieusement diriger, mais faites la main à la pâte pour qu'enfin ensemble nous puissions d'abord finir un problème en interne pour que ce qui viendra de dehors ne puisse pas nous nuire. Certainement. Que serons-nous si nous voulions être ambitieux jusqu'à ce point, refuser un appel pour une solution adéquate? Mais je suis étonné de voir l'opposition qui ne sait pas se retrouver jusqu'à ce point pour dire non, nous ne voulons pas de la consultation sans aucune raison valable, je vous l'ai dit, M. Christian. Non, mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi ne pas trouver solution au mot qui ronge la société? Écoutez bien. Vous faites appel à l'opposition. Écoutez bien, si nous faisons appel à l'opposition, c'est parce qu'ils sont Congolais. Avant, ils ne l'étaient pas. Nous le disons bien, c'est parce qu'ils sont Congolais. C'est une histoire du pays
et rien que pour les Congolais. Et sans opposition, vous ne pouvez pas juguler la situation. Nous voulons que tout un chacun mette la main à la pâte. Pas parce que nous sommes faibles, mais pour que l'union et la complémentarité fassent quelque chose de plus meilleur. Et je suis étonné de voir certains, les secrétaires généraux de l'Ensemble pour la République, M. Dieudonné, qui, selon lui, ne relève aucune, je le répète sur ces mots, aucune raison valable du refus de la consultation. Et vous voyez que c'est craché sous la sueur de tous ceux qui luttent pour la cause et la bonne cause noble de ces pays. Alors, Katotola, Martin, bien que selon vous, c'est de manière tardive que ces genres d'initiatives ont été prises, à quoi vous vous attendez au cas où les grands opposants, selon l'entendement des autres, ont fait allusion notamment Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Mukwege aussi, on peut l'assimiler. Si ces grands opposants ne parvenaient pas à répondre positivement, voyez-vous la suite de ces consultations prendre forme et répondre aux attentes du président de la République? Bon, Monsieur Christian, c'est d'abord un problème de la conscience. Pourquoi? Parce que à ce moment ici, on ne peut pas continuer à diverger nos idées par rapport à la gestion d'un pays. Et si vous voyez certains opposants, en fait, qui refusent d'être consultés, moi je trouve certains d'entre eux, c'est par rapport à la culpabilité. Donc, ils sont coupables d'avoir trahi les pays pendant 18 ans. Voilà. Coupables de prendre donc, les armes contre la nation. Voilà pourquoi vous voyez ces gens-là. Ah bon? Oui, effectivement, ils ne veulent pas la consultation. Pour eux, ils sont avides du pouvoir. Lorsqu'ils sont avides du pouvoir, ce qui les intéresse, c'est seulement leurs intérêts personnels. En fait, de telles personnes, ils n'arrivent pas à comprendre les enjeux du pays. Et ils sont là que pour inciter la population à n'importe quoi, monsieur le journaliste. Voilà pourquoi j'aimerais un peu faire un pas en arrière. Vous avez dit, en fait, comme mon co-débatteur vient d'évoquer le cas du secrétaire de l'ensemble. Si je fais un pas en arrière, avec l'union sacrée de la nation. Vous avez dit, ces gens-là de l'union sacrée de la nation, il y avait même les opposants de l'ensemble. Mais pourquoi à un certain moment ils se sont retirés? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leur cahier des charges n'était pas respecté. Voilà pourquoi ces consultations, ce sont des consultations qui ne doivent pas viser les intérêts personnels ou le partage des gâteaux. Ce sont des consultations qui visent la cohésion et l'unité nationale. Et sur cette consultation doit répondre donc, par rapport à toutes les provinces. C'est-à-dire, le gouvernement qui sera formé, il faut qu'il y ait au moins chaque ministre pour chaque province. Sinon, ça, c'est votre vœu. Effectivement. Et sinon, les autres seront encore frustrés. Vous allez les voir, ils vont se tenir encore. Et les autres, vous allez les voir prendre. Pourquoi ils seront frustrés puisqu'il s'agit de la cause de la nation? Bon, mais il faut comprendre que c'est l'inconscience. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous sommes nés Congolais. Le pays est en fait. Pourquoi réellement on doit vraiment lutter contre l'agression rwandaise? Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils visent, c'est leurs intérêts personnels. Or, si la situation continue comme ça, monsieur Christian, je vous assure, ce pays sera enterré davantage. Ce pays sera enterré davantage. Ne soyez pas prophète des malheurs. Non, non, je ne suis pas prophète de malheur. Mais on voit déjà, parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui ont dirigé ce pays pendant autant d'années. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui deviennent des donneurs de leçons actuellement. Mais pendant que vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça la question que je me pose. Chers Mukwéguistes, vous refusez la main tendue simplement parce que vous vous sentez culpabilisé des fautes commises par le passé. Estime Katotola, Martin. Meilleure question. C'est très très faux et nous allons le démontrer ici. En tout cas, en venant ici, je n'avais pas la volonté de commencer à m'attaquer au point de vue des uns et des autres. Mais parce qu'on m'y pousse, je pense qu'il faut d'abord revenir sur certains dires de certains d'entre nous ici. J'ai entendu, nous parlons de consultation pour former un gouvernement d'union nationale
afin de débouter ou de libérer la zone est de notre pays qui est sous l'emprise des étrangers. Certainement. Mais voyez, Lungange, lui, il est parti à Kinshasa pour amener les désidératas du Katanga. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'est pas parti pour résoudre ce qui se passe à l'est. Lui, là, ce qui le concerne, c'est son Katanga. Non, on dirait, non, soyez, je pense que là, il n'y a pas de pile dans votre chaise. Allez-y. Soyez tout tranquille. Allez-y. Et puis, vous pouvez aussi créer une pense-pète dans votre téléphone. Allez-y. Les temps venus, vous pouvez, voilà. Allez-y. Alors, je pense que, pour le moment, votre leader maximum de l'Union sacrée parle de l'union, de plus d'union nationale pour combattre l'ennemi. Il n'est pas question de parler du Katanga, du Kassai ou de parler de Kinshasa, mais parler de la RDC et plus précisément sa partie Est. Je sens en vous l'aveu de l'échec, vous qui êtes au pouvoir. C'est vrai, vous êtes conscient que sans nous, votre truc là, votre processus n'a pas de crédibilité. C'est pourquoi vous êtes en train de nous chouchouter, même ici sur le plateau. C'est faux. J'entends des gens, l'émission est enregistrée, il ne faut pas quand même renier vos propos. Sinon, les Congolais savent déjà que vous ne respectez pas vos paroles. Tu es déjà très prêt à renier ce que tu venais de dire il y a 2 minutes. Pourquoi vous nous demandez, nous, de venir? De venir, c'est pas corriger vos erreurs. Monsieur, vous dites que l'opposition, elle est coupable, c'est la culpabilité qui fait à ce que les gens ne puissent pas venir. Donc, ceux qui ont invité le M23 à Kinshasa, vous êtes partis les chercher à Kampala. Vous les avez invités à Kinshasa où ils ont fait 14 mois en train d'être déjà entendu. Logés et payés. C'était l'opposition. Mais l'opposition était, je vais dire, le M23, les Rwandais étaient déjà en débandade. Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir en 2019, après il a pris un pays entier. Il n'y avait pas d'endroit où il y avait les M23. Il est parti les chercher. Il a envoyé même des émissaires à Kigali. Allez réveiller Paul Kagame. Viens, on va travailler avec toi. Il lui a donné l'ordre. Il a signé avec lui les traités commerciaux qui n'ont jamais été publiés dans le journal officiel. Mais aujourd'hui, après vous êtes rendu compte que vous avez plongé le pays dans le chaos, vous voulez nous dire que c'est nous qui sommes coupables? Non. Donc vous ne vous sentez pas culpabilisé? Non, et d'ailleurs ils sont en train de vouloir nous amener dans leur bateau pour que nous puissions guérir, ou je veux dire, réparer les maux, ou alors réparer les méfaits de leur mauvaise gouvernance. Quand ils sont en train de détourner, ce sont l'opposition qui détourne l'argent. Quand vous êtes en train de vous laisser corrompre, tout ce que vous êtes en train de faire, quand vous tuez même un simple policier qui fait respecter la loi, c'est l'opposition qui le fait. Je pense que si vous n'avez pas de mots pour dire la vérité, autant mieux passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors, pour nous, Moukwéguistes, nous, peut-être qui n'avons pas été accusés par ces propos, parce que j'ai répondu comme représentant du pouvoir, de l'opposition, je constate que je suis seul contre tous. C'est pourquoi j'ai pris un peu cette posture. Voilà. Mais nous, Moukwéguistes, nous ne sommes ni de loin, ni de près responsables d'un quelconque chaos dans ce pays. Parce que vous savez que mon mentor, le prix Nobel de la paix, lui, il se bat pour l'intégrité de notre territoire, pour la souveraineté de notre territoire, pour le peuple congolais. Il dénonce jour et nuit et ça fait beaucoup d'années qu'il est au service du peuple congolais. Je vous informe qu'il n'a jamais été président, il n'a jamais été gouverneur, il n'a jamais. Donc il n'a jamais allé chercher les M23 pour aller en cachette avec eux à Doha ou à Luanda pour signer quoi que ce soit. Donc vous devez en tout cas savoir ce que vous êtes en train de dire. L'opposition n'est pas coupable. Vous avez gagné les élections selon vous avec 73%. Vous devez assumer. Moi je me demande, quelqu'un qui a gagné l'élection avec 73%, c'est ça déjà l'unité nationale. Aujourd'hui vous parlez de quoi? Au monde tout entier. Quand il y a un problème qui se pose, la première étape, M. Christian Mouchamba et ceux qui nous suivent, ils savent qu'on doit d'abord réfléchir sur la bonne façon de trouver la réponse. Celui qui n'a pas bien compris la question, celui qui n'a pas bien fait les diagnostics de la maladie, il ne peut pas bien la traiter. Nous sommes dans une crise qui a plus de 30 ans, plus de 10 millions de morts, autant de déplacés, avec beaucoup de dégâts collatéraux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous qui êtes partis les chercher à Kampala, à Kigali, où ils étaient déjà en fuite, en débandade, et prêts à aller à la CPI, vous qui les avez amenés au pays, vous êtes en train de nous dire que c'est un problème congolais. Non, c'est une agression internationale. Parce qu'il y a tout le monde là-dedans. Et si vous voulez résoudre la crise à l'est de notre pays,
vous devez accepter qu'il y ait un cessez-le-feu sans condition. Vous devez accepter que les Rwandais puissent se retirer. Vous devez, je parle de tous les deux camps, vous devez accepter que nous puissions aller à la conférence internationale pour la paix en RDC. Parce qu'il y a des acteurs connus ou visibles et des acteurs invisibles. Ce n'est pas question de combattre seulement M. Bissimois ou M. Corné Nanga et se frotter les mains parce que vous êtes fort dans le triomphalisme et dire que vous avez défait les M23. Mais il s'agit de déboulonner tous les mauvais systèmes, je veux dire marquiavéliques, montés contre notre pays il y a des années, plus de 30 ans. Alors, bien compris. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut mettre sur la même table des belligérants nationaux, des régionaux, des Africains, tous qui sont impliqués là, et même des Européens, et même des Américains, même des États garants, pour que nous puissions nous mettre sur la même table. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions trouver la paix et qu'on ait un accord où chaque partie... Donc un dialogue interne. Oui, un accord où chaque partie promet de ne plus recommencer la guerre en RDC. Alors, Maître Saïdou Kitenge, à Kinshasa, ceux-là qui répondent à l'invitation en vue de la sortie du gouvernement des coalitions nationales apportent des solutions, votre co-débatteur venait de le dire, relatives, ou apportent des propositions relatives à la situation sécuritaire à l'Est. Mais vous y allez avec des propositions exclusivement aux Katangaises, comme que dirait le rebelle était ici. Comment cela s'explique? Je n'ai pas aujourd'hui reconnu mon frère Mukwegiste sur ce plateau. Je ne le reconnais pas parce que bon, c'est quelqu'un qui a toujours été constant dans ses paroles, mais aujourd'hui je le trouve dans des contradictions que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il n'a pas bien passé la nuit aujourd'hui. J'aimerais vous ramener sur un terrain un peu clair. Le président, lors de sa rencontre avec l'Union Sacrée, tous les élus de l'Union Sacrée, le président dit ceci. Bientôt là, je vais confier une mission à un conseiller, à un de mes conseillers, pour passer à la consultation en vue d'un gouvernement d'union nationale. C'est ça l'étiquette. Arrêtons-nous là. Et c'est ce qu'il avait dit. Et il y a une mission spécifique. Pas seulement la mission du gouvernement d'union nationale, nous nous arrêtons. Mais aussi nous arrêtons. La situation de l'Est. Surtout. Je prends le communiqué du conseiller. Quand nous y allons à la consultation, l'objectif primordial de ces consultations, c'est de savoir aujourd'hui, il y a quoi, qu'est-ce qu'on peut faire demain lors d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Mon président Jean-Ladislas Umbalungange, je vous ai dit ici qu'il a mené le désidérata du Katangé. Parce que le conseiller spécial du chef de l'État, c'est ça même l'objectif de ces consultations. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des grognes quelque part? Qu'est-ce qui... Tout ça, vous ne m'amenez pas à dévoiler ce que je ne peux pas dévoiler ici. Il a mené le désidérata. Pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise de dévoiler? Je suis très à l'aise. Il a mené le désidérata et il a proposé des pistes de solutions. Lors de sa déclaration, il a demandé à tous les Katangais d'adhérer à la vision du chef de l'État pour soutenir enfin qu'on boute l'ennemi hors d'état de nuire. Parce que là, il parlait en tant que Katangais au nom du Katangais. Dire aujourd'hui que non, voilà, la guerre a commencé aujourd'hui, oh non, tantôt, là, il y a 30 ans, voilà, il va de contradiction en contradiction. Écoutez, personne n'a dit ici que cette guerre, c'est une guerre du Congo et le Rwanda. Personne. Nous confirmons ici que c'est une guerre menée par de multinationaux. Et avec le Rwanda comme bouclier. Sans problème. On peut même ajouter les autres, même la Kenya, on peut ajouter. Ici, vous allez comprendre que cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui, comme il a dit. Mais si aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle tout le monde aux consultations, et peut-être demain ces consultations pourront aboutir à un dialogue, parce que l'opposition parle du dialogue. Les Mukwegistes vous parlent ici de la conférence. Aujourd'hui, on a changé, ce n'est plus le dialogue, c'est la conférence.
comme nous sommes spécialistes en termes, on est tellement spécialistes en termes, conférence nationale, débat national, opposition républicaine, et ceci. Mais écoutez, cette convocation, on a appelé les Congolais. Nous n'avons pas appelé les opposants pour venir nous aider. Non. Non. Écrivez. Merci. Nous n'avons pas demandé à l'opposition de venir nous aider. Nous avons compris que c'est une question de temps où tout le monde peut apporter. Vous savez, même dans nos foyers, un enfant peut vous guider. Il peut vous dire, papa, attention, ne sortez pas. Si vous sortez, vous risquez de glisser là-bas. Mais certainement, nous avons considéré que et l'opposition, et la majorité, et la société civile sont congolais. Mais vous aviez d'ailleurs ici donné un terme que je voulais, le point mouche. Est-ce que même les opposants point mouche peuvent parler? Je ne comprends pas ça. Vous parlez de quel opposant point mouche? Ma manière. Oui. Ma manière. C'est cela. Non. Ceux qui nous ont rejoints, nous, sont de vrais opposants et de meilleurs Congolais. Et ceux qui vous refusent aujourd'hui, ceux qui refusent des conciliations, ils se culpabilisent sur base de leur point mouche. Ils se disent, mais je vous dis. Point mouche. Mais je vous dis. Est-ce que vous pouvez nous en citer 3 points mouches de l'opposition qui sont catégoriques par rapport à cette invitation? Je reviens sur vos propos. Hein. Oui. Vous avez dit des grands opposants. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, ici, nous avons des grands opposants? Il n'y a que... Qui sont-ils? Non, il n'y a que... Allez-y. Mais ces opposants, en majorité, sont des points mouches. Je ne vois pas un opposant. Non, je ne vois pas un grand Joseph opposant. Kabila. Écoutez. Joseph Kabila est opposant. Est-il point mouche? Non, la société... Sentez-vous à l'aise. Moïse Katumbi Chapwe. Très à l'aise. Matata Pogno. Ouais. Sont-ils des points mouches selon vous? Les élections actuelles le démontrent. Les élections passées le démontrent. La société civile venait de vous dire clairement comment eux, pendant le nombre d'années au pouvoir, peuvent aujourd'hui devenir donneurs de leçons. Point mouche. Oh, mais je vous l'ai dit. Parlez aujourd'hui de Katumbi, de Mukwege, de Matata Pogno. Ils le représentent quoi sur cette nation? Sur le plan... Je continue. Nous parlons aussi sur le plan des élections qu'il y a eu. Nous pouvons parler aujourd'hui de Katumbi avec ses 18 députés. Mais Mukwege en a combien? Matata en a combien? Est-ce qu'aujourd'hui, Mukwege... Excusez-moi, ne m'amenez pas dans un débat de personnifier les débats. Ça, je n'aime pas. Donc, ce sont des points mouches. Voilà pourquoi ils ont peur, ils se culpabilisent de beaucoup. Non, je ne parle de personne ici. Ils se culpabilisent. Vous parlez des points mouches? Oui. Le prix Nobel en fait partie? Il fait partie des points mouches. Oh! Oui. Mais je vous dis, est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler... Je pense qu'il faut... Mais non, écoutez, non. Parlons clairement. Si nous voulons parler des opposants, quand nous parlons des opposants aujourd'hui, alors nous parlons aussi de Mukwege comme opposant. Mais vous les cherchez pourquoi? C'est un... On n'a pas cherché Mukwege. Non. Voilà le problème. Voilà la maladie qu'a les Congolais. Ici, on ne cherche pas des individus. On ne cherche pas Mukwege. Nous cherchons des Congolais. Voilà ce que nous cherchons. Sinon, si tel était le cas, on allait chercher également Saïdou, je pouvais y partir. Vous n'avez pas les Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui l'opposition point mouche peut refuser parce qu'ils n'ont pas apporté. Et cette opposition que vous qualifiez de poids mouche, si elle s'est décidée de répondre à l'invitation, elle va basculer de poids mouche en poids lourd. Ah bon? Si. Là, vous n'êtes pas expert en termes. Non. Là, il devient congolais d'office. Parce qu'il le refuse aujourd'hui, nous risquons. Alors, Doté Kabomba, dites-nous, à quoi ressemblera l'Union sacrée après la prochaine mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale? Eh bien, monsieur Christian, je m'aimerais balayer quelques allocutions fausses qui a été dites ici par l'un des intervenants, le co-débatteur, qui est juste en face de moi. Et vous devez savoir ceci, chers frères et confrères, qu'il n'y a pas de leçons qui peuvent venir des poids faibles que certaines personnalités représentent. Nous avons ici, je répète et j'insiste, besoin. D'ailleurs, la consultation a été un événement auquel
ceux qui ont été conviés, je l'insiste, c'est les sociopolitiques. C'est pour répondre à votre petite inquiétude de vouloir chercher au même moment le feu et le froid. Vous ne savez pas, au fait, dans quoi est-ce que vous voulez être. Certainement. Eh bien, pour répondre à votre question, qui fait face à la forme qu'aura l'Union sacrée après ces consultations, je vais vous répondre directement pour vous dire que c'est du lourd, c'est la solidité et un travail... L'Union sacrée sera consolidée. Je vous l'ai dit. Pas frustrée, pas saucissonnée. Nous ne sommes pas ici dans un processus auquel chacun doit se retrouver face à ce qui se passe au pays. Mais plutôt, je reviens à remettre dans la conscience de tous ceux qui nous suivent de partout que l'Union sacrée comme plateforme n'est pas un gain d'abondance. Mais quand on est au sein de cette plateforme, c'est pour donner un meilleur à la vision du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous sommes en train de les donner. Figurez-vous. Vous, ARDEV, vous donnez le meilleur de vous-même. Eh bien oui, parce que je rentre dans les mots de mon président national, son Excellence, M. le gouverneur des provinces et meilleur élève du président Fachi Beton, Jacques Kiaboula Katwe, qui, selon lui, après consultation, a lancé un message valeureux. Il dira ceci dans ces mots: ceux qui répondent à cet appel, ce sont ceux-là qui sont dans les camps de ceux qui défendent la patrie. Voilà. Quiconque, j'ai beaucoup aimé cet homme, il est sage, c'est quelqu'un qui m'inspire. Kiaboula est un mentor de plusieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il fait face à des grandes promotions comme telles que se retrouver au sein du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Et je voulais vous dire ceci: si aujourd'hui... Non, pas au détriment de... Nous ne sommes pas dans un débat subjectif. Et si aujourd'hui, nous pouvons bien également persuader l'opposition en perte de vitesse, conscience et ambition ratée, qui sont en train de ne pas vouloir mettre la main à la pâte. D'ailleurs, j'aime cet appel volontaire du président de la République. Il n'a pas spécifié. Il a voulu travailler avec quiconque et de bonne foi. Au moins, vous rassurez que l'Union sacrée sera toujours en bonne santé. L'Union sacrée, je vous l'ai déjà répondu, M. Christian, voilà, que l'Union sacrée restera bien également en bonne et due forme parce que... Tout en partageant les gâteaux. Vous pensez que... Ce n'est pas un partage de gâteaux parce que... sera suffisant pour ceux à qui vous faites appel. Écoutez bien, M. Christian. Ici, je le répète encore que l'Union sacrée n'est pas un terrain d'abondance, mais plutôt un terrain de ceux qui doivent travailler pour la nation. Mais il y en a ceux qui ne peuvent pas venir pour vous accompagner. Mais bien, si certains... Ils doivent tirer bénéfice. Mais vous savez... Il n'y a pas de cadeau en politique. Vous savez, je sais. Et j'aimerais vous dire ceci. Ok. Si l'on doit prendre aujourd'hui, à l'occurrence, l'Union sacrée, donc tout Congolais voudra se retrouver, doit être au sein de l'Union sacrée, c'est faux. J'inscris ça comme faux. Parce que l'Union sacrée a ses missions qui se sont déjà bien définies. Et même si je dois rentrer encore à ce dont vous voulez me pousser à dire que ceux qui ne sont pas consultés, ceux qui ne sont pas au présidium seront frustrés, ils vont tirer les draps de leur côté, ils vont créer, je crois, machin comme plateforme. Non, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée sont dans de coaching et dans un leadership qui ne pourra pas frustrer. Vous avez suivi le professeur Bati Lukwebo. Oui. Après consultation, il a estimé que le prochain gouvernement, il faudrait qu'il puisse tenir compte des poids politiques. Or, vous venez d'insinuer sur ce plateau qu'il n'est pas question d'être servi. Il est dans les présidiums de l'Union sacrée. Oui, et il voudrait que le quota soit respecté selon le prescrit. Comment vous réagissez par rapport à ça? Peut-être que ces mots ont été mal compris. Je crois que son idée, s'il parlait de poids politique, au fait, nous devons compter sur des critères quelconques. Nous devons avoir des critères. Nous ne pouvons pas, bien sûr, qu'il doit y avoir... Non, les poids politiques, c'est connu de tous. Maître Saïdou vient de dire ici, en s'interrogeant combien Mukwege a produit en termes Donc, on suppose que le poids politique, c'est aussi relatif au nombre d'élus que vous avez. Normalement. Alors, donc, le gouvernement prochain tiendra compte de cela. C'est cela? Oui, le gouvernement pourra bien. Pourra bien, je l'ai dit. Donc ça n'a pas un caractère obligatoire. Pourra bien, parce que il y a quand même, s'il y a des critères, c'est toute une liste exhaustive. Nous ne pouvons pas seulement nous marteler sur... je vais vous prouver qu'il y a ceux qui travaillent avec nous
aujourd'hui, qui fut opposant, qui n'avait pas, en termes des échéances électorales passées, aucun député. De qui parlez-vous? Eh bien, j'étais les noms. Non, mais ne taisez pas les noms. J'étais les noms. Pourquoi donc? Qu'est-ce que vous dites est vrai sans preuve? C'est connu de tous. Alors, j'aimerais bien que je vous dise quelque chose. Ces pays, si je reviens bien au vif sujet du débat, ces pays méritent mieux que ceux-là qui veulent pleurnicher, parler et faire des soulèvements de propos, nous, mais qui ne veulent pas la bonne cause et l'état d'avancement du pays. Je vais chuter. Je rappelle à la conscience de tout Congolais, hommes politiques, les religieux, et tous ceux-là qui prétendent nous amener sur un terrain de dialogue qu'ils font un temps perdu. Nous ne négocierons jamais avec les rebelles, et ça, nous devons bien les reconnaître. Le 9 à Doha, vous allez faire quoi? Le 9 Nous ne parlons pas de négociation. Mais tu dis que vous négociez et même si ce contexte jamais, et vous êtes parti à Luanda, le monde entier le sait. C'est pourquoi nous avons dit que la négociation, j'aimerais vous fixer, la négociation dont vous, qui êtes de l'opposition, parfois ralliés même à ceux qui sèment du trouble, nous sommes habitués à cela. Ralliés même à ceux qui font du trouble dans l'est du pays, qui font du trouble à l'est du pays. Laissez-moi jeter s'il vous plaît. C'était pour répondre. Non, c'était pour répondre à ce que vous veniez. C'était pour, s'il vous plaît, c'était pour vous répondre en vous disant la négociation dont vous voulez que nous puissions faire avec ces supplétifs. Et ce que nous faisons la guerre, ce n'est pas celle dont nous voulons. Nous sommes en train de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale. Alors, bien compris. Katoto Lamartin, dites-nous sincèrement, la prochaine équipe gouvernementale, sa taille sera réduite, selon l'annonce qui a été faite. D'un côté, on tend la main à toutes les composantes de la politique de l'opposition ou société civile. Par quelle baguette magique on doit réduire la taille du gouvernement tout en volant l'inclusivité en son sein? Mais permettez-moi d'abord que je puisse répondre par rapport au... Tout le monde veut rebondir. Nous n'avons pas assez de temps. Allez-y. On ne peut pas convoquer la consultation nationale et considérer les autres comme le poids mouche. Parce qu'il s'agit d'une consultation nationale. Ah bon, vous êtes du même camp? Même le poids, dans la consultation nationale, il n'y a ni le poids loup, ni le poids mouche, mais tous, même le plus faible, donc peut contribuer pour l'évolution de la nation. Personne. Non, excusez. Et la deuxième des choses, j'aimerais un peu dire par rapport, parce que j'ai suivi notre co-débatteur, il est un peu régionaliste au lieu d'être nationaliste. Vous parlez de Maître Saïdou. Vous voyez, le problème c'est quoi? Parce que je lui ai entendu dire que le président, son président était parti à Kinshasa, parler au nom du Katangé. Oui. Oh, là, je réitère mes paroles. Nous sommes en train de parler de la consultation nationale qui est congolaise, pas la consultation katangé, parce que ça ne concerne pas une personne. Mais aussi, excusez-moi un peu, permettez, mon ami, ne m'en tenez pas sur tout. Vous avez dit ceci. Nous ne pouvons pas voir le doigt par. J'ai oublié. Vous avez dit ceci. Le président en fait, de la République a trouvé les pays entiers, c'est faux et archi faux. C'est faux. Parce que vous avez d'abord vous-même utilisé la périphrase. Donc vous avez dit, avant vous avez dit ceci. La guerre a commencé, ça fait longtemps déjà, mais et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et à un moment, vous dites que le président a hérité les pays entiers. Par exemple. Ils étaient déjà en débandade. C'est de la cacophonie, mon frère. Depuis 2013, Kabila les avait défaits. Oui, pire et simple. Et en 2015, il n'avait pas de questions de balles. Protégez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes protégé, allez-y. Pour répondre à votre question, donc, afin que le gouvernement, bon, je peux dire, pour que le gouvernement, en fait, puisse répondre aux attentes de la population, il faut réduire. Nous devons réduire. Et ceux qui partent pour des consultations ne doivent pas aller avec les idées de partage. Vous voyez quelqu'un y aller sans cette idée-là, honnêtement. Non, c'est un conseil. Moi, je pense que c'est un conseil qu'il donne. C'est un conseil. Ouais. Mais chacun a son cahier de charge. Bon, ce sont des gens qui n'aiment pas les pays. Parce qu'à ce moment ici, on ne peut pas aller. Mais monsieur Katoto, là, si et seulement si qu'on vous invitez, vous, aux consultations là-bas,
vous allez répondre en disant non, je ne veux pas figurer dans l'équipe gouvernementale parce que je voudrais servir la nation. C'est ça? Êtes-vous à même de dire ça? Je suis d'abord un bon patriote. Oh, tout le monde dit ça avant consultation. Effectivement, tout le monde n'est pas tout le monde. Ok. C'est ça que nous devons retenir. Ok. Donc, ceux qui doivent partir à cette consultation nationale, qui ne partent pas avec des idées de partage des gâteaux. Obligatoirement. Ça, c'est le 1. Oui. Et puis, DB, donc, moi, je prierai, si le président peut-être nous écouter. Vous allez déjà chuter, 30 secondes, nous allons faire la dernière ronde et puis ce sera fini. Le gouvernement d'union nationale respecte au moins, je peux dire quoi, les régionalismes, que chaque province soit au moins représentée. Dans la prochaine équipe gouvernementale, merci bien. Alors, Maître Saïdou, vous mourrez d'envie de réagir et vous concluez déjà. Vous n'avez que 30 secondes. Je n'aime pas qu'on mette des mots dans ma bouche, ce que je n'ai pas dit. Le poids mouche venait du journaliste. C'est les journalistes qui en parlé. C'était une question. J'ajoute, oui, c'est ça. N'attribuez aucune affirmation aux C'est dans journalistes. cette question-là. Allez-y. C'est dans cette question de poids mouche dont je parlais. Vous savez, dans des consultations, on ne consulte pas les gens selon le poids politique, non. On n'a pas dit ça. Je dis ceci, les opposants poids mouche ne veulent pas aller aux consultations. C'est ça mes termes. Et vous avez dit, dès lors qu'il répondait à l'invitation, il cesse d'être poids mouche, il devient lourd. Là, ils répondent à l'intérêt national. Et ils changent des casquettes. Oui, ils changent des casquettes, c'est ce que je dis. Je reviens sur les régionalismes. Vous devez savoir que l'INAFEC est la sentinelle du Katanga. Et c'est connu de tout le monde. Tous les partis politiques en République démocratique du Congo ont un caractère régional. Mais merci. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. 2 secondes. Malheureusement, un petit mot et puis nous allons chuter avec le Mukweguiste. Ah d'accord, monsieur Christian. Je crois que pour ne pas épuiser mes petites secondes qui me restent, je fais appel à toute la population. Je fais appel à tout celui qui est congolais. Je fais appel aux leaders d'opinion, je fais appel à toutes ces personnalités, tant religieuses, tant aussi de la société civile, de pouvoir bien prendre conscience. J'ai comme l'impression que ce pays a juste un petit problème. Chacun veut se retrouver président de la République. Ce pays a juste une petite maladie. Je suis en train de chuter. C'est-à-dire quoi? Pour ce pays, il va falloir que quelqu'un soit seulement au sommet. Mais je veux vous dire ceci, on peut aider les pays partout où on se retrouve. Alors, cher Mukweguiste, on chute avec vous. Je vous ai dit de l'entame qu'il y a des politiciens au Congo qui peuvent travailler avec le diable et travailler avec Dieu lui-même. C'est l'exemple de ceux qui sont devant moi. Parce que vous savez que Kiaboula a travaillé pendant longtemps avec Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il tire à bourré lourd. C'est un dynamisme politique, mon frère. Aujourd'hui, Lungangé aussi, avec son parti politique, ils ont travaillé avec tous les régimes et aujourd'hui, ils sont chez Tshisekedi. Demain, ils peuvent être avec Mukwege et vouloir dire que Mukwege est bon. Nous avons été opposants lors de Kabila. Nous avons été opposants. Nous pensons ceci. N'oubliez pas. Moi, je suis très content et le peuple congolais, les Congolais sont contents parce qu'ils ont vu que Dr Denis Mukwege ne tremble pas devant l'argent, il ne tremble pas devant les postes. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous lui tendez seulement un billet, il est capable même de relier son identité et de vous rejoindre. Merci. Ce que ces gens sont en train de faire, c'est un réflexe psychologique, c'est simple. Quand vous avez besoin d'une mur au-dessus, merci bien, cher. De l'accueillir, même pas les jeux de pierre. C'est fini pour vous, mon cher. Nous sommes de très très grands poids lourds et le peuple nous fait confiance. Non. Allez-y. Vous merci. S'il vous plaît. Oh là là, nous n'avons plus le temps. Nous disons merci à Kaktotola Martin, analyste indépendant. Eri Kalumuna, analyste mukweguiste. Merci à vous. Nous vous remercions. Maître Saïdou Kitenge, cadre UNAFEC. Merci. La sentinelle du Katanga, il faut ajouter aussi ça. Vous êtes aussi de sentinelle. Si. Merci bien. Doté Kabamba, communicateur RDF. Merci. Nous vous remercions. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.